nos sols d'aujourd'hui, c'est notre richesse de demain. Par cela, ce que je veux dire, c'est qu'on a tout intérêt à savoir conserver la qualité de nos sols. Et pour conserver la qualité de nos sols, ça veut dire qu'il ne faut pas les surexploiter ou leur donner une destination autre par des extensions de construction, par etc. Et donc, partie de l'idée suivante, et ça qui est maintenant partagé par mes collègues maires sur le canton des Rideaux, c'est qu'il faut qu'on ait, et on va lancer ça, une étude de caractérisation des sols. C'est-à-dire, voilà, tel sol est de bonne qualité pour tel type pour la viticulture, pour l'arboriculture, pour etc. Tel sol est bon pour de l'herbage, pour etc., pour tel ou tel type d'élevage. Tel autre sol, par exemple une partie où il y avait des landes, des choses comme ça, peut éventuellement effectivement avoir une destination qui est autre que l'agriculture. Mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne continuera pas à importer des produits agricoles, des produits alimentaires, comme on le fait actuellement. Ça veut donc dire qu'il va bien falloir qu'on produise localement. Et c'est pour ça que je dis que la richesse de demain, ce sont nos sols d'aujourd'hui. Si aujourd'hui on protège nos sols, nos territoires, demain, on pourra effectivement avoir une agriculture, alors agriculture saine, etc. Donc voilà, enfin, moi je ne suis pas sur je suis pas sur une agriculture bio, etc. Je veux dire, bon, c'est très bien, mais je sais pertinemment qu'on ne pourra pas faire une généralité de cela. Par contre, sur l'agriculture de proximité, que peut-on produire ici localement? Comment va-t-on consommer localement? Et c'est là aussi, d'ailleurs, moi je dis qu'il y a une chose qui est importante. Je reviens sur les collèges. C'est l'alimentation dans les collèges. Et que, pour moi, je pense qu'il faut qu'on introduise, il faut que le Conseil général introduise dans la restauration scolaire le fait qu'il y ait des clauses, en quelque sorte, une clause, à l'ensemble des fournisseurs de produits laitiers, fournisseurs de légumes, fournisseurs de etc., qu'il y ait une clause comme quoi il y a une part de ce qui rentre dans la restauration collective scolaire, une part qui soit des productions de proximité. Je ne vais pas jusqu'à la production bio, mais je rentre sur la production de proximité. C'est-à-dire comment est-ce qu'effectivement je soutiens économiquement, par l'activité du Conseil général, je soutiens économiquement l'agriculture, qui par moment peut avoir des faiblesses, je le disais tout à l'heure, par rapport à l'arboriculture qui a une faiblesse, conjoncturelle, plus que structurelle. Donc voilà, ça c'est pour la partie agricole. Sur la partie commerce artisanal, j'avais eu une idée il y a quelques années, puis je trouve que finalement, après tout, quand on a une idée puis qu'elle n'est pas mauvaise, autant la développer. La partie de l'idée suivante, c'était de dire, on a sur le territoire des Rideaux un certain nombre d'artisans, etc., qui sont des artisans de bonne qualité, là aussi, enfin, qui sont de très bons artisans. Qui sont de très bons artisans, donc en fait, que peut faire la collectivité, soit la collectivité locale, commune ou et accompagnée en cela par le Conseil général, ce qu'on peut faire, c'est les faire connaître. Et pour les faire connaître, moi je suis parti de l'idée suivante, c'est-à-dire si on pouvait, à l'entrée du site d'activité par exemple, à l'entrée du site d'activité de la loge, avoir un espace type un showroom, alors là encore un anglicisme, un lieu de présentation, je dirais, de ce que savent faire les savoir-faire des artisans, les savoir-faire des commerçants, dans un espace, et en plus vous allez me dire, ouais, alors ça c'est encore un coup. Et bien je propose que cet espace-là il soit pris en charge par la triconsulaire. Alors ça c'est un vilain mot, qu'est-ce que c'est que la triconsulaire? La triconsulaire, c'est le regroupement de la chambre de commerce, la chambre des métiers et la chambre d'agriculture. Donc ce sont les trois chambres, la triconsulaire. Et ces trois chambres se groupent pour avoir une sorte d'antenne ici à l'échelle du canton des Rideaux, et que dans cette antenne, on y trouve un showroom sur lequel on va avoir tel artisan couvreur présente ce qu'il sait faire, tel le carreleur présente ce qu'il sait faire, etc. On a un lieu de présentation qui est un lieu en fait un peu référence pour l'ensemble des personnes qui ont, alors, ceux qui ont des travaux à faire, ceux qui veulent acheter, qui cherchent telle ou telle réponse. Ça permettra d'ailleurs en plus de regrouper dans un seul et même lieu des artisans ou des commerçants qui se côtoient ou qui ne se côtoient pas, qui ne savent pas que tel artisan a peut-être est en contact avec tel fournisseur de matières premières alors que lui-même en a un. Enfin, voilà, je trouve que. Je crois beaucoup aux notions de réseau.
Ça, c'est un élément qui, moi, je trouve que, en fait, c'est d'ailleurs, c'est toujours dans cette même idée. Hein. Si je mets les personnes en commun, si toutes ces notions d'humanisme, etc., on les retrouve là aussi. C'est-à-dire que on met les gens ensemble. Et si les gens sont ensemble, de là va naître une idée, va naître un certain nombre de choses qui ne peuvent être que positives.